Depuis son rôle dans la production TF1 Nos chers voisins, Gilles Alma est un visage bien connu du grand public. Avant de connaître le succès, le comédien a préféré changer son véritable nom pour privilégier un pseudonyme plus facile à prononcer, comme il le révèle dans le magazine Ici Paris. Un choix stratégique. D'abord sur les planches, Gilles Alma s'est progressivement fait une place sur le petit écran. Après quelques apparitions au cinéma et à la télévision, c'est en 2012 que l'acteur décroche le rôle qui le fait connaître des téléspectateurs. Pendant près de 5 ans, il se glisse dans la peau d'Alain Stug, le nouveau compagnon un tantinet égocentrique de Karine Becker, interprété par Isabelle Vitari, avec qui il forme un couple complice et comique. En incarnant l'un des résidents déjantés de l'immeuble de Nos chers voisins, Gilles Alma devient l'un des visages les plus connus du public de TF1. Une popularité qui conduit le comédien à poursuivre son parcours télévisuel dans des productions France 2 comme L'Abîme ou César Wagner. Il s'illustre également à plusieurs reprises sur le grand écran dans des comédies à l'image de Red Dingue de Danny Boone où il joue une nouvelle recrue du Raid aux côtés d'Alice Paul ou bien Le sens de la famille auprès de têtes d'affiche comme Franck Dubosc et Alexandra Lamy. Si se faire un nom dans la comédie peut s'avérer compliqué, Gilles Alma semble avoir trouvé la recette du succès. Pour s'assurer de réussir, le père célibataire a mis toutes les chances de son côté en changeant sa véritable identité afin de privilégier un pseudonyme facile à prononcer et mémorable, tel qu'il le confie dans les colonnes d'Ici Paris. Un nom trouvé par hasard né Gilles Bongibaud, Gilles Alma a préféré abandonner un nom généralement estropié. D'abord pour que celui-ci soit retenu, ensuite pour s'assurer une place parmi les premiers de la liste, les gens l'ont toujours écorché, ce qui ne présageait rien de bon pour la suite. Bref, j'ai voulu un truc court commençant par un A, pour arriver le premier dans l'ordre alphabétique. À l'époque, je ne réfléchissais pas forcément à travailler, mais j'avais déjà une grande conscience marketing du truc, indique-t-il auprès du magazine. C'est par hasard qu'il trouve finalement son surnom plus ou moins inspiré d'une célèbre actrice française, et ça m'est surtout venu un jour où j'étais à la station de métro Alma Marceau. Je me suis dit, il y a Sophie Marceau, il y aura peut-être un jour Gilles Alma, conclut-il. Un heureux coup du destin.